Da-da-da, ya, 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 ma, ya, ma, ya, da-da-da, ya, 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 da-da-da, ma, ya, ma, ya, da-da-da-da-da, da-da-da, ya, 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 da-da-da, ya, 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 ma, ya, da-da-da, ya, ya, ma, ya, da-da-da, ya, ma, ya, da-da-da, ya, da-da-da, ya, yo, ya, na, ma, ya, yo, ya, na, ma, ya. Da-da-da, ma, ya, yo, ya, na. Ah, ya, ya. Da-da-da, ya. Da-da-da, ya, ma, ya, yo, ya, na, ma, ya. Da-da-da, ya, ma, ya. Da-da-da, ya, da-da-da, ya, ma, ya. Da-da-da, ya, na, ma, ya. Ah, ya. Da-da-da, yo, Boker Tov Lekulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. À Yerushalayim, pour répondre à votre question, Yerushalayim, Irakodesh. Voilà, on est venu pour essayer de faire en sorte dater un petit peu plus la venue du Mashiach. Les Hachem qu'on puisse se retrouver, nous le souhaitons tous les jours, pour partager ces moments de Torah et de Chassidut, précisément et particulièrement, dans ce lieu magnifique, avec le Beth Amikdash reconstruit très rapidement. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. Désolé pour ce petit retard. Hein. Et donc nous en sommes là, dans le 3e chapitre de la Higeret HaTeshuvah. Nous avons parlé de ces jeûnes qui sont nécessaires pour trouver une solution à toutes ces fautes qu'on a pu commettre. Donc, on fait Teshuvah. Et dans cette Teshuvah-là, il y a différentes étapes. Il y a bien sûr toute la partie d'expiation des fautes. Ça veut dire qu'il faut bien formuler, il faut dire à Kadosh Baruch Hu ce que nous avons accompli comme faute. Il faut le dire, il faut demander pardon, il faut s'excuser des fautes qu'on a pu commettre. Mais aussi, il faut réparer ces fautes-là. Une des meilleures façons de réparer les fautes qu'on a pu commettre, c'est déjà de demander pardon, mais surtout de prendre la décision sur le futur. Nous l'avons vu dans la première partie, ce qui est très important, c'est de penser au futur et non pas au passé. Quand on pense au passé, c'est pour demander à Kadosh Baruch Hu de réparer la faute qu'on a pu commettre. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est que nous ne soyons pas en mesure de réitérer les égarements que nous avons déjà accomplis. Ça c'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous a dit. Alors, il nous a dit aussi qu'il y avait des chiffres particuliers, des nombres particuliers et précis pour chaque faute. Chaque faute, il y a un nombre de jeûnes à faire pour réparer les fautes qu'on a pu commettre en fonction de la faute que nous avons commise. Là, le Mourazakan, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, nous dit, alors il faut savoir que à notre époque, les corps des hommes sont assez faibles. Et donc, on ne doit pas s'amuser à jeûner pour des fautes qu'on a pu commettre. On ne jeûne pas. Dans la Torah, un juif, il doit jeûner les jeûnes. Il y a déjà des jeûnes dans le calendrier juif. Il y aura Bezrat Hashem d'ailleurs la semaine prochaine, le jeûne du 17 Tammuz par exemple. Mais l'homme ne doit pas se rajouter des jeûnes. Ce qu'il doit faire, c'est racheter ces jeûnes-là en étudiant plus de Torah, en faisant plus de mitzvot, et surtout en faisant de la tzedaka. Lorsqu'un homme jeûne, il ne mange pas. Et lorsqu'il ne mange pas, il ne va donc pas consommer un aliment. Eh bien, il prend ces valeurs-là de ce qu'il aurait pu utiliser pour pouvoir consommer un aliment et les mettre à la tzedaka. Mais pas seulement. Pour acheter ces fautes-là, il y a des chiffres particuliers qui ont été donnés par nos textes, par nos maîtres de la Kabbalah, et utiliser cet argent-là pour racheter ses fautes. Oui, faire beaucoup de tzedaka, ça permet de racheter les fautes qu'on a pu avoir. Par exemple, on nous dit, vous savez que dans le Talmud, dans la Gemara Shabbat, on dit que de quelle façon on mangeait à l'époque. Alors, on ne mangeait pas
aux mêmes horaires que nous mangeons aujourd'hui. On ne mangeait pas les mêmes aliments d'ailleurs. On ne mangeait pas du tout de la même manière. Et une des façons alors de jeûner quelque part, c'est de faire en sorte de ne pas manger de la même manière. Ça veut dire d'avoir un petit peu moins de plaisir quand on va manger quelque chose, de mettre un petit peu moins sa tête dans ce que l'on va consommer, un peu moins de désir, un peu moins de passion dans ce que l'on consomme, et beaucoup plus dans la spiritualité, beaucoup plus dans l'étude, beaucoup plus dans l'accomplissement des mitzvot. Il ne faut pas trop ajouter de ta'aniot, de jeûne, c'est ce que nous a dit Admiral Sakin dans la partie du Tania qu'on avait étudiée hier. En fonction des moyens de la personne, il devra ajouter de la tzedaka et encore de la tzedaka. Et plus on va ajouter de la tzedaka, plus on va permettre à ces fautes-là de se réparer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier plus de Torah. Par exemple, nous l'avons dit, une personne qui a la possibilité d'étudier la Torah et qui n'étudie pas la Torah, il doit expier une fausse. C'est un commandement positif qu'il aurait dû accomplir et qu'il n'a pas accompli. Il doit réparer cette faute-là. Alors, il va donner de la tzedaka et il va rajouter encore et toujours plus de l'étude de la Torah. Regardons dans les mots maintenant ce que le Admor HaZaken nous dit aujourd'hui. Ou Mikol Makom. Kol Baal Nefesh Echavetz Kirat Hashem. Toute personne qui a une âme qui désire se rapprocher d'Hachem. Les Taken Nafsho Le Hashiva El Hashem Bitshuva Meula Minamufra. Pour réparer la faute qu'il a pu commettre. Pour réparer son âme. Pour la ramener vers Dieu. En faisant une véritable Teshuva. Excellente. Minamufra. La meilleure qu'il puisse être. Kol Baal Nefesh, comment est-ce qu'il doit faire? Yachmir al atzmo leashlim al kol panim pa'am achat. Il doit faire en sorte, au moins, kol yemei chayav, de compléter, au moins une fois dans toute sa vie, mispar atzomot lechol avon ve'avon, le nombre de jeûnes qu'il aurait dû faire sur chaque faute qu'il a pu commettre. Mais avonot achamurim shechayavim aliem mita al kol panim. Au moins sur les fautes sur lesquelles il est passible de la peine de mort. Va affuler Shamaim Milvad, et même si c'est une mort qui est censée venir de Dieu, il doit demander à Kadosh Baruch Hu pardon. Et comment est-ce qu'il va demander pardon? En complétant au moins ses jeûnes, au moins une fois dans sa vie. Par exemple, les chiffres que nous avons donnés, Leotza Hatzera Levatala, Pedalet Somot par Machad Mechayav. Celui qui fait sortir une semence de son corps inutilement, il devrait jeûner 84 fois, ah bien qu'au moins une fois dans sa vie, il ait jeûné 84 fois. Le Admor HaZaken, le Rabbi Zalman, ici, il n'est pas en train de nous dire que c'est bien d'aller jeûner. Il ne nous conseille pas d'aller jeûner. Et il nous dit même qu'il est préférable de racheter ça avec la tzedaka. Mais quand même, il laisse quand même une petite porte. Il nous dit, vous savez, vous avez la possibilité de choisir aussi de jeûner. Parce que bien qu'on ait dit que l'homme est faible de jeûner, et pour jeûner, celui qui a quand même vraiment envie et qui s'entête à vraiment vouloir le faire de cette façon-là, alors il peut le faire, mais au moins une fois. Il ne va pas le faire plusieurs fois. Mais il va jeûner au moins une fois pendant toute sa vie pour réparer telle ou telle faute. Alors le Rabbi Shmuel Zalman ici nous donne des petites techniques. Il dit il peut repousser par exemple les jours de jeûne qu'il doit accomplir dans les périodes d'hiver où là les jours sont plus courts. Par exemple, il va jeûner 10 jeûnes, en un seul hiver. Donc il va espacer le nombre de jeûnes de façon à jeûner 10 jeûnes par hiver, par saison. Et de cette façon-là, il va compléter donc ces 84 jeûnes qu'il est censé jeûner en 9 ans ou un petit peu plus en fonction de sa faute. C'est-à-dire que même celui qui a décidé de jeûner, qu'il le fasse en hiver et de façon à ce qu'il choisisse de céder quelque part à faire ce jeûne-là qu'il doit faire. Il nous dit le Rabbi Shmuel Zalman, on peut aussi manger avant le lever du soleil. À ce moment-là, 3 heures avant le lever du soleil, de façon à ce qu'il soit un peu plus enfant pendant la journée. Si la veille, il a fait la condition de manger en se levant le matin avant le début du jeûne, son jeûne sera considéré comme un jeûne. Vous savez, ces jeûnes-là qui commencent en général à Alot HaShachar, au lever du jour. Et alors, il va prendre un petit peu de temps, tranquillement, pour manger, pour prendre de la force. Et de cette façon-là, il aura un petit peu plus de force pour le faire. Ou les tachloum reshnu bet somot, kaniska lehel. Maintenant, pour compléter les 252 jeûnes dont nous avons parlé plus haut, il tenait od arba peamim pedaled achar chatzotayom bilvad. Après, ce qu'il va faire, c'est que les autres jeûnes, il va jeûner 4 fois 84, mais des demi-journées.
Et de cette façon-là, il peut jeûner demi-journée, manger à partir de Chatzot. En général, par exemple en France, c'est dans les 2 heures moins quart, quelque chose comme ça. En Israël, un petit peu moins. Et de cette façon-là, des Mirshav Gamken Ta'anit Yerushalmi, dans la Gemara Yerushalmi, dans le Talmud Yerushalmi, il est dit comme ça dans la Gemara Ta'anit, que une personne qui fait par exemple un jeûne tous les matins de quelques heures, d'accord, depuis le lever du jour jusqu'à environ Chatzot, et qui le fait par exemple plusieurs jours comme ça, eh bien de cette façon-là, il accomplit tous ses jeûnes, puisque demi-journée par demi-journée, ça lui permet d'accomplir un jeûne. Attention, je précise ici, nous parlons ici des jeûnes de réparation pour des fautes qu'on a pu commettre, pas des jeûnes qui ont été instaurés par les Chachamim le sages, qui lancent à des jeûnes qui sont des jeûnes qui vont du lever du jour jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la sortie des étoiles. On parle vraiment ici de quelque chose d'assez particulier, qui est la réparation de ces fautes-là, et c'est un avis du Yerushalmi. Et la conclusion même, c'est-à-dire le fait d'assembler ces 2 moitiés de journée en une seule, cela sera considéré comme un jeûne entier. De cette façon-là, si 4 fois il va jeûner 84 demi-journées, cela va être considéré comme quoi? Comme 2 fois 84 journées entières, pleines. Si on rajoute les 84 pleines qu'il avait déjà jeûné avant, eh bien, ça lui permettra d'accomplir ces 3 fois 84. Et donc, arriver à ce chiffre exceptionnel de combien? De 252 jeûnes qu'il aura fait pendant son existence, pendant sa vie, pour réparer ces fautes-là. Il faut savoir que c'est un petit peu comme, et c'est comme ça pour toutes les autres fautes. Il peut utiliser cette technique-là de réparation des fautes pour les autres fautes qu'il a pu commettre. Chaque cœur qui sait l'amertume que son âme est en train de ressentir, celui qui éprouve et qui souhaite retrouver une forme de justice pour son âme, de lui apporter la paix, la sérénité. Alors ici, on ne dit pas qu'est-ce qu'il doit jeûner vraiment, mais il nous laisse une porte ouverte, le Rabbi Shimon Zalman est en train de nous dire, voilà, je vous laisse quand même une possibilité, sachez que ça peut se faire de cette façon-là. Celui qui vraiment se sent mélancolique, se sent amer, il veut vraiment purifier son âme, réellement, alors qu'il choisisse cette technique-là, de façon à ce qu'il ne se fasse pas trop de mal, qu'il ne fasse pas trop souffrir son corps, mais au moins qu'il puisse sentir qu'il se rapproche un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu, qui nettoie un petit peu plus son âme. Et qu'il le fasse de cette façon-là, Akadosh Baruch Hu entendra bien sûr sa prière, sa tefila. Et il acceptera cette chose. Achen, mispar atzomot haodfim al resh nunbet. Maintenant, les jeunes qui vont dépasser le chiffre de 252, qu'ils devaient accomplir pour réparer la faute qu'il a pu commettre. Ces jeunes-là qui devaient jeûner pour correspondre à cet avis-là, assez strict. De quoi? De jeûner ce nombre de jeûnes sur chaque faute, comme les Chachamim nous ont donné les directives de jeûner sur chaque faute. Comme on l'avait dit au début de ce chapitre-là, il y a différents avis. Celui qui a fait une faute plusieurs fois et qui pense qu'en faisant un jeûne, pour toutes les fois où on a fait la même faute, eh bien cela est suffisant. Et ceux qui vont penser que non, si tu as fait tant et tant et tant de jeûnes, eh bien tu dois jeûner pour chaque faute que tu as pu faire. Par exemple, parce que là, il faut s'imaginer bien de quoi nous parlons ici. Nous parlons des fautes qui nous paraissent graves, bien sûr, des fautes d'impureté, etc., que le corps peut nous amener à faire. Et vous savez, l'exemple que nous avons donné, c'est l'exemple de la colère. Une personne qui se met en colère est censée jeûner. Vous savez ce qu'on a dit, vous vous rappelez de ça? Combien de jeûnes les Chachamim nous ont donné pour réparer la colère? Une personne qui se met en colère, elle doit jeûner. Imaginez, elle doit jeûner pour demander pardon à Hachem. Pourtant, combien de jeûnes? 151 jeûnes. Parce qu'on se met en colère. Maintenant, ça nous arrive à tous et toutes. Donc, si 2 fois dans l'année, on voit comment ici, il est gentil, ici, le Rabbi Shimon Zalman, il parle de gens qui ne se mettent pas beaucoup en colère. Bon, il ne parle pas de nous. Ou peut-être qu'il parle de nous. 2 fois dans l'année, ça veut dire qu'en fait, en réalité, si vous regardez bien, ça fait 151 plus 151, bon, il ne reste pas grand-chose. Il reste quelques jours dans l'année où il va pouvoir manger. Arrête une personne qui s'est mise en colère 3 fois dans l'année. Alors quoi? Toute son année il jeûne. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Zalman nous dit comme ça. Yifde kulan bitzdaka. Il va réparer, il va racheter quelque part ces jeunes-là en faisant la tzedaka. Comment? Erech chai gedolim
polish be'at kol yom. Il va donner 18 pièces polonaises de l'époque, de valeur de l'époque, pour chaque jour de jeûne. Cela correspond à la nourriture qu'un homme va consommer pendant une journée. Alors on va essayer de voir combien on utilise d'argent pour manger, en fonction chacun de ses moyens, de ce qu'il a l'habitude de faire. Prendre cet argent-là et le mettre à la tzedaka. Vechen, et c'est la même chose qu'il fera. Toutes les autres avérotes qui ne sont pas passibles de mort, par exemple. Ici, il nous rappelle ce dont tu nous avais parlé en début de chapitre. Même si c'est une mitzvah positive qui lui est passée devant. Il a la possibilité d'étudier la Torah et il est resté 1 heure à ne rien faire. Il a la possibilité de donner une pièce à la tzedaka et il ne donne pas la pièce à la tzedaka. Est-ce qu'on va lui en vouloir? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il a commis quelque chose d'impur? Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a tué? Non. Mais concrètement, il y a une mitzvah, un commandement positif qui est passé devant lui et il ne l'a pas accompli, ce commandement positif. Eh bien là, on va lui dire c'est considéré comme quelque chose de grave. Oui, il aurait pu le faire et il ne l'a pas fait. Il doit faire teshuva sur ça. Le Harizal, le Rabbi Yitzhak Luria, nous donne des chiffres particuliers, des nombres particuliers de jeûnes qu'il devrait accomplir pour réparer cette faute. Tout cela, Verubam Niskarim Be Mishnat Chassidim Masechet Teshuva, toutes ces réparations-là, bien précises, nous sont données dans ces livres-là qui s'appellent le Mishnat Chassidim. Akol Ka'asher Lakol Ifdei B'Tzdaka Kaniskarim. Tous et toutes, on doit racheter avec la tzedaka, comme nous l'avons dit plus haut, ces fautes-là. Et là, Matzé Betzaroyenav chez Kaniskariel, s'il ne peut pas se faire souffrir, c'est-à-dire aller jeûner et vraiment se faire du mal à son corps. Parce qu'il faut savoir, parfois, même une personne qui va jeûner un petit peu, une demi-journée, mais plusieurs fois comme ça par semaine ou plusieurs fois par mois ou par an, ça peut aussi lui faire du mal en fonction de la santé de chacun. Donc ici, il dit, le Rabbi Shimon Zalman, mettez de l'argent à la tzedaka, donnez, aidez un pauvre. Et à ce moment-là, le fait que l'homme se donne, il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu comme ça, il se, quelque part, sacrifie pour Dieu à ce moment-là, eh bien, il permet de racheter ces jeunes-là. Afshialé les sachs bien que parfois, c'est arrivé à un total, d'accord, assez élevé. Et que ça peut paraître parfois compliqué d'avoir à donner autant de tzedaka pour réparer cette faute-là. Il dit En lachouch mishum alibas beyortem chomesh. Même s'il a l'impression qu'il doit donner beaucoup d'argent et qu'il y a un principe que quand on donne la tzedaka, on ne doit pas donner plus qu'un 20e. C'est marqué comme ça dans la Torah. Alors le Rabbi Shimon Zalman ici nous explique qu'est-ce que ça veut dire de donner le maaser, un 10e ou un 5e de ce que nous avons ou de ce que nous gagnons. Il dit ça, c'est la halakha qui concerne la tzedaka en temps normal. Ça veut dire qu'il y a une limite inférieure, une limite supérieure. La limite supérieure, c'est qu'il ne faut pas donner de tzedaka plus qu'un 20e de nos revenus. Donc la question qui se pose ici, c'est celui qui a des jeûnes à réparer, donc celui qui a beaucoup de tzedaka à donner, et ça dépasse les 20%. Là, le Rabbi Shimon Zalman nous dit des lamikribisgus bechira gafna. Ça ne va pas du tout être appelé ici du gaspillage. Pourquoi? Mais parce qu'ici, quand il est en train de donner ce qu'il est en train de donner, il le fait pour autre chose. Il ne le fait pas pour la tzedaka, pour la mitzvah de la tzedaka. Il le fait pour racheter ses fautes. Et ses fautes, il les a commises. Donc ça ne rentre pas dans ce calcul-là des 20% de tzedaka. Cet argent-là va aller à la tzedaka. Et s'il ne l'avait pas donné à la tzedaka, ben il aurait quoi? Il aurait fait des courses avec, il aurait été au restaurant avec, en fonction de chacun de ses moyens. Donc en fait, il s'épargne les douleurs du ta'anit, du jeûne, et il prend cet argent-là, cette valeur-là, il la met à la tzedaka. Velagara mervoa dago fonchar tzorka, Rabbi Shimon Zalman ici, il dit c'est magnifique. Il dit quand cette personne-là va donner la tzedaka, c'est comme quand par exemple elle aurait pris cet argent-là, que Dieu nous en préserve à toutes et tous, et elle aurait dû les mettre pour aller chez le médecin. De la même manière que le corps, il a besoin d'aller, une personne qui a des problèmes de santé, que Dieu nous en préserve, va aller chez le médecin pour se soigner, et il va payer pour cela. Et bien là, on va payer pour notre âme. Et quand on paye pour notre âme, c'est pas considéré comme du gaspillage, pas du tout, au contraire. C'est une façon d'aller chez le médecin de l'âme, le médecin des mitzvot positifs qui nous passent devant, qu'on n'accomplit pas. Si on rajoute les commandements négatifs, malheureusement qu'on transgresse, ça fait vraiment beaucoup. Regardez ce qu'il me dit ici. C'est la raison pour laquelle les chachamim, ceux qui craignent la parole de Dieu, ceux qui veulent se rapprocher de Dieu, qu'est-ce qu'ils font?
eh bien ils ajoutent de la tzedaka, encore de la tzedaka, encore donner à profusion la tzedaka, laisser déborder la tzedaka. Parce qu'on est sûr que quand on fait la tzedaka, il y a toujours des avérotes qu'on a pu commettre. Et de cette façon-là, on rachète ces fautes qu'on a pu commettre. Ou que Moshenit Bayer Bemakom Acher, comme il dit dans un autre endroit, à savoir l'Igeret HaKodesh, Al-Pasuk Chasdei Hashem Kilo Tabou. Il est dit comme ça dans Echa. Le Rabbi Shlomo Zalman explique que Chasdei Hashem, ça veut dire la bonté d'Akadosh Baruch Hu, la grâce d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont des vertus qu'Akadosh Baruch Hu utilise sans aucune limite. L'otamnou, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. Alors, on peut l'expliquer aussi d'une façon différente. Ça veut dire que, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, quand on le définit que Dieu, quand on le définit, on définit qu'une force infinie, c'est l'infini du Saint béni soit-il. L'infini du Saint béni soit-il, lorsqu'elle se révèle à travers ses attributs, comme un homme qui se révèle à travers ses qualités, ce dont il est constitué, ce dont son âme est constituée, ce dont son cœur est constitué, ce dont ses valeurs et ses vertus reflètent de sa personnalité, mais en fonction du travail qu'il a pu accomplir, de l'évolution qu'il a pu créer, en fonction de ce qu'il est devenu, et donc de ce qu'il est. Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est infini, eh bien ses valeurs sont infinies. Et donc sa vertu aussi est infinie. Maintenant, puisque nous, l'otamnu, puisque nous ne sommes pas parfaits du tout, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas sans faute, ni erreur. Alors on a besoin de Chesed Hashem. Chasdei Hashem, ça veut dire on fait appel à la bonté d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que si une personne a fait une faute, et donc il a un petit peu abîmé, ou parfois beaucoup abîmé son âme, par cette faute-là qu'il a pu accomplir. Donc il a amené une influence qui est négative sur lui. Il a amené une influence négative sur lui, sur sa vie, sur son âme, sur son corps, sur son esprit, mais aussi sur son entourage, sur ses proches, sur sa vie, Chasdei Hashem. Alors à ce moment-là, la meilleure façon de réparer cela, c'est d'attirer à lui, vers lui, une nouvelle force, une force de ce qu'on va appeler un shefa, c'est-à-dire une influence, une lumière qui viendra d'en haut, qui elle va dépasser les limites que l'homme a pu imposer par son accomplissement, par ce qu'il a fait ou pas. Et de cette façon-là, puisque la bonté d'Akadosh Baruch Hu, comme elle était limitée, alors cette bonté, elle va dépasser ses contraintes à lui, spirituelles ou physiques, ce qu'il a pu commettre. Et de cette façon-là, elle ne va pas faire cas de ses limites, mais elle va le libérer. Comment c'est que la tzedaka, c'est celle qui libère, celle qui nous amènera Bezrat Hashem, la Geoula Hamitit Ve'Ashlema, la véritable Geoula, la véritable délivrance, et qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on puisse se voir très 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 rapidement, tous ensemble ici, en direct, à Yerushalayim Ira Kodesh, avec le Beth Amikdash, on construit, c'était Leilou Nishmat, Abi Reuven Ben Isser, Zichrono Livracha. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, et on va se quitter avec un magnifique chant qui va nous rappeler la reconstruction du Beth Amikdash très rapide et très prochaine. Shehipane Beth Amikdash bimera beyameinu veten chelkeinu betoratecha. Shehipane Beth Amikdash bimera beyameinu veten chelkeinu betoratecha. Ay, ay, sheyivane bet hamikdash bimea beyameinu veten chelkeinu betoratecha. Sheyivane bet hamikdash bimea beyameinu veten chelkeinu betoratecha. Sheyivane bet hamikdash bimea beyameinu veten chelkeinu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. כל טוב.